Voilà. Bien. Alors tout le monde, vous avez préparé votre petit coin, votre tapis. Moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre un petit peu une préparation qu'on a fait les 2 semaines précédentes sur le sol. Et puis ensuite, on va faire 5 mouvements à peu près. Je vous ferai une autre petite vidéo un petit peu plus détaillée pour les 5 mouvements. Je m'installe. Problème technique, j'avais prévu des petits écouteurs, mais je crois qu'ils ont... Voilà, il y a eu un petit problème. Ok, je me place. Donc vous m'entendez? Ouais. Ok. Et j'ai coupé vos micros. En petit, vous me voyez en petit, mais ça va. Il faudrait que tout le monde désactive la vidéo. Oui, c'est vrai que ça peut être une idée. Est-ce que vous pouvez éventuellement désactiver votre vidéo pendant le cours? Comme ça, je pense qu'on va voir l'écran principal. On n'est pas 82, on est 49. Mais c'est déjà pas mal. Comme ça, on va pouvoir se voir en plus grand. Hein, si vous pouvez enlever la vidéo momentanément. Mais c'est bien au départ de se voir un petit peu. Allez, je m'installe. Hein, si tout le monde m'entend et tout le monde me voit, ok? C'est parti. Il est 18h10, une demi-heure. On commence allongé sur le tapis. Pour le son, écoutez, on va tester. Si vous ne m'entendez pas trop, je trouverai une solution. Ok? Allez, c'est parti. Vous allez vous installer sur votre tapis, les pieds au ras du tapis. Et comme nous avons commencé les fois précédentes, on va venir s'allonger avec les fesses au bord du tapis. Là. Et ici, vous allez bien vous détendre, bien allonger, bien être au sol sur le dos, détendu, les bras allongés le long du corps. Ici, la tête bien allongée, le cou bien dégagé, le regard vers le plafond. Et on va inspirer grand dans les côtes et expirer. Et encore inspire. Vous vous détendez, vous vous posez, vous allez respirer. Moi, je vais quand même aller regarder si ça va. Inspirez grand dans les côtes. Excusez-moi, je fais un petit retour. Et expirez bien. Ok. Inspirez large, vous savez, dans les côtes, dans les 3 dimensions, devant, côté, derrière. Mais évidemment, derrière, on est sur le sol. Vous respirez grand. Puis, petit à petit, vous allez, dans l'expiration, engager un petit peu plus les transverses. Creusez le ventre. Commencez déjà par contracter entre les ischions au niveau du périnée. Rentrez le ventre, laissez le nombril aller vers le sol. Et vous inspirez grand en essayant de rester engagé un petit peu au niveau du ventre. Et inspire grand dans la cage thoracique, c'est-à-dire une respiration ample. Et expire, engage profondément. Les abdominaux profonds, rentre le ventre, engage entre les ischions, expire. Et fait durer cette expiration comme si vous aviez un rouleau qui passe sur le ventre et qui fait remonter les abdominaux jusque sous les côtes. Inspire dans la cage thoracique, grand, et expire profond. Bien. La prochaine fois, vous allez inspirer, puis dans l'expiration, vous allez lever, décoller le pied droit. Et on arrive avec cette jambe droite qui s'allonge vers le plafond. Puis je reviens, j'inspire et dans l'expiration, je vais, en étant bien centré, décoller le pied gauche, pousser vers le plafond. Et on va rajouter un petit pied flex. Et échanger, inspirer. Et à droite, expire, commence à expirer, décolle le pied droit, garde bien le centre engagé, pousse le talon vers le plafond, on reste un petit peu longtemps parce qu'on explique. Reprend une inspiration, pousse le talon droit vers le plafond, reste bien avec ce pied gauche qui vous repousse du sol. Le ventre en cuvette et on relâche. Et encore à gauche, inspire. Commence à expirer. Développe la jambe. Pousse pied flex vers le plafond. Reste là, puis reprends. Et encore une dernière fois. Inspire, repose le pied gauche. Expire, commence le développer à droite. Pousse, reste bien engagé. Talon vers le plafond. Et inspire. Puis à gauche, expire. Et reviens là-haut. On restera avec le pied gauche. Là-haut. Vous allongez la jambe et on va chercher la jambe étendue, elle s'abaisse vers le sol et vous avez votre talon, votre jambe qui est au ras du sol, talon vers l'avant. Le dos ne s'est pas du tout décollé, vous tenez bien toutes les masses corporelles
grâce au centre et grâce aux abdominaux. Et on revient pied pointé vers le plafond. Plus que ça, on va allonger cette jambe au maximum, la jambe gauche. On essaye de gagner des millimètres pour aller vers le plafond. Et expire, allonge la jambe gauche, pousse le talon vers l'avant, remonte les abdominaux jusque sous les côtes. Et inspire, cherche la longueur. Et encore, expire, abaisse la jambe. Et inspire, cherche la longueur, monte, 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 monte. Et utilisez l'appui droit. Inspire, pousse le talon loin vers l'avant. Et expire, reviens, changeons de jambe. Reposez le pied gauche au sol, inspirez. Expirez, amorcez la flexion dans la hanche de la jambe droite. Poussez vers le plafond. Reste là et c'est parti. Allonge cette jambe. Inspire. Résiste avec le centre pour ne pas décoller le dos. Et expirez, revenez. Et inspire. Et expirez, revenez tendu vers le plafond. Et encore. Inspire et expire vers le plafond. Et une dernière fois. Inspire et expire. Reste là-haut. Ok, vous attrapez le genou droit. On va juste s'étirer un instant. Fléchis bien le tibia vers la tête et vers le genou. Allongez la jambe gauche. Restez là. Vous savez que vous ne laissez pas votre bassin partir. Sinon, on va avoir le dos qui creuse. Non, gardez le centre engagé, quitte à avoir le genou gauche qui est légèrement fléchi. Attrape les deux genoux. Reste là. Et on change de jambe. Garde le genou gauche sur la poitrine. Tracte cette jambe gauche vers la tête. Allongez la jambe droite sans lâcher le bassin en restant bien centré. Reste là. Et puis, vous revenez. Les deux genoux sur la poitrine. Ok, dépose. Pied droit au sol. Pied gauche au sol. On est là. On va développer à nouveau la jambe droite vers le plafond. Vous allez croiser cette jambe droite par-dessus la jambe gauche. Laissez tomber le bas de jambe. Et là, on va faire un petit travail qu'on a fait les fois précédentes. Les semaines précédentes ensemble. Et que j'ai déposé sur YouTube. Donc, si vous voulez avoir un petit peu plus de douceur, de ralenti pour ce mouvement-là, vous pouvez retourner voir la vidéo sur YouTube. On va laisser le bassin pivoter sur un côté en gardant le ventre engagé. Les épaules sont au sol. Et on revient en tractant avec les abdominaux. Vous rentrez le ventre et vous revenez ici. Et encore, on le fait 2 fois. Inspire, laisse le bassin pivoter vers le côté gauche. Le poids des jambes entraîne aussi ce bassin. Mais moi, je garde le haut du corps fixe. Et pour revenir, je tracte avec mes abdominaux ce poids de corps. Et encore une dernière fois. Inspire. Les bras sont le long du corps, les mains bien allongées. Et reviens, expire. Et on reste là. Ok. Vous allez développer la jambe droite vers le plafond. Je voudrais faire le one leg circle. Ici, vous allez, avec votre pied, dessiner un cercle au plafond. Je commence d'abord par croiser cette jambe sans du tout bousculer toute mon organisation de corps, toute ma posture. Je vais croiser, j'écarte et je dessine un cercle. On va évidemment se faire un cercle symétrique, mais pas trop non plus vers l'avant, parce que pour que les abdominaux restent engagés, vous restez un petit peu en deçà de la verticale. Et inspire, croise, et je fais un petit mouvement, et on va l'augmenter, le petit mouvement, mais pas aujourd'hui. Et expire, et là je fais attention que mon bassin soit bien fixe, mon pied est bien en appui au sol, et je reviens, j'expire. Et inspire, et je reviens, j'expire. On va changer de sens. Et inspire, vérifie que la posture est bien fixe. Et expire vers l'intérieur. Et inspire, donnez toujours de la longueur à votre jambe. Ne vous contentez pas de faire un travail qui resterait à l'horizontale, mais on va chercher la hauteur pour aussi chercher à engager davantage les abdominaux. Une dernière fois, petit cercle, et je reviens, et je vais plier cette jambe. Ok, on reste là. Le one leg single leg kick, ici je vais allonger cette jambe vers l'avant. Vous imaginez que vous allez placer vos orteils sur un interrupteur. Il se trouve que j'en ai un juste en face de moi, comme si j'allais éteindre la lumière ici. Et je reviens, j'inspire. Et je vais allonger cette jambe, j'expire. Vous résistez bien avec le centre pour garder le corps bien maintenu. Et j'expire. Et inspire, allonge. Et expire. Et inspire, allonge. Reste bien centré. Et une dernière fois. Inspire. Et reviens. Expire. Ok. La même chose.
vous allez, attention, décoller la jambe gauche. Inspire avant de partir, reste centré, expire sans pousser le ventre vers le plafond, place la jambe gauche en chaise renversée. Et on enchaîne encore avec cette même jambe droite. Expire et reviens milieu, inspire. Et encore, expire, résiste parce que ça fait du poids à tenir de l'autre côté. Et expire et reviens milieu, inspire. Et une dernière fois, expire et reviens milieu. Vous déposez pied gauche, tenez le ventre, pied droit. Et puis on va faire à gauche. Développer la jambe gauche, croisez cette jambe gauche par-dessus la jambe droite, laissez tomber le bas de jambe, ici, et vous allez laisser le bassin basculer à droite, laisse le haut du corps placé au sol, et reviens en expirant, tracte avec les abdominaux tout le poids des jambes. Et encore, inspire, laisse le bassin pivoter, et reviens, expire, rentre le ventre, et reviens. Et encore 2 fois, et inspire, je vais un petit peu plus loin, et je reviens, j'expire. Et encore. Et inspire, laisse aller le bassin sur le côté et reviens, expire. Et cette jambe gauche se place en chaise renversée ici. Et je vais allonger la jambe, j'inspire, utilise le pied d'appui pour la stabilité et reviens, expire. Et je vais changer la respiration parce qu'on a besoin de force dans l'allongement ici. Donc on va expirer. Et reviens, inspire, la cuisse à la verticale. Expire et reviens, inspire et encore, expire et reviens, inspire. Plus difficile, on va décoller la jambe droite. Attention, centrez-vous bien, commencez à expirer. Décollez la jambe droite sans pousser le ventre et vous reprenez le travail de la jambe gauche. Expire et reviens milieu, inspire. Et encore, expire. Et reviens milieu, inspire. Et une dernière fois, expire et reviens milieu, inspire. Puis vous déposez pied droit ou pied gauche, tranquillement, en contenant cette posture. Et on va pivoter sur le côté. On est sur le côté, vous permettez, je vais quand même regarder si tout se passe bien. Tout le monde est là, allongé, ok. Je vois que quelques vidéos, alors, eh bien je continue. Je suis sur le côté. Et bon, alors là je me sens un petit peu seule parce que normalement c'est le moment où je lance une petite blague pour qu'on rigole. Mais bon bah là, non, je vais pas me faire rire toute seule parce que mon humour est parfois souvent médiocre. Ici, je vais allonger mes jambes et vous savez que j'ai installé mon petit matériel Pilates. Ici, je peux prendre mes petits coussins là, et je peux caler ma tête avec ces petits coussins, 1 ou 2 petits coussins, de façon à ce que quand je suis sur ma chaîne, quand je suis au niveau latéral bien placé, voilà, j'ai mon axe vertébral qui est bien aligné, et non pas ma tête qui tombe ici comme ça. Alors on peut aussi placer le bras, mes 2 jambes sont bien tendues, là, les 2 jambes sont décollées, et ici j'essaye, comme une fermeture éclair, de remonter mon ventre, comme un rouleau. Ici, ça remonte jusque sous les côtes. Donc, j'engage bien tous mes muscles abdominaux profonds. On reste en posture. Si vous avez un petit peu mal au cou, lâchez quand même la tête, reposez-la soit sur votre coude, soit sur le coussin. On est là. Et on peut déjà rester. On pointe les pieds, on tend les jambes. On reste dans cette position et on va, écouter, emmener un petit peu nos jambes vers l'avant pour éviter cette position allongée sur le côté qui est un petit peu stimulante pour le dos. Si on n'a pas les abdos bien engagés, on va emmener nos jambes un petit peu plus vers l'avant. On n'est plus à 180 degrés, on est 160, 180, allez 160, je ne sais pas. Voilà, on est là. Et puis ici, je vais décoller ma jambe du dessus et on va inspirer, monter cette jambe le plus haut possible, placer le pied flex, je ne déforme pas ma position, je résiste. Je vais allonger sans basculer le bassin et je pointe ma jambe. J'essaye de chercher une extension de hanche. Attention, c'est très facile d'emmener son bassin dans le mouvement et d'aller cambrer son dos. Donc non, on va pas très loin en arrière, en extension et devant. Ça dépend aussi de la souplesse. Inspire. On n'est pas obligé de faire des mouvements très grands. Par contre, on fait vraiment attention au placement de son bassin. Et inspire et allonge. Inspire, pied flex, pardon. Et reviens,
et expire. Tire, tire, tire. Travaille dans la longueur pour épargner le dos. Inspire et expire dans la longueur. Ok. Et on va rester là, on va rester au-dessus et au-dessus de l'autre jambe. On fait des petits cercles. Ici, inspirez. On va en faire 5 dans ce sens. On essaie de stabiliser son bassin. Il n'y a pas du tout de mouvement, de déambulation comme ça. On est bien fixé et on va changer. Si vous sentez votre dos, vous allez plier la jambe du dessous, d'accord? Vous ne devez avoir aucune sensation dans le dos. Je pense qu'il y a des gens qui vous accompagnent et qui découvrent les mouvements pour la première fois. Ça va un petit peu vite parce qu'on n'a pas du tout placé bien le centre pour chacun. Et le centre, c'est une histoire de compréhension intellectuelle, mais aussi d'entraînement. D'accord? Donc, et on a fait dans un sens 5 et dans l'autre sens 5. C'est bon? Ok, maintenant, vous allez décoller la jambe du dessus, croiser ce pied, essayez d'attraper votre cheville, peut-être par ici, et on va allonger la jambe. Reste. Et vous montez, allez-y. 5, j'ai un petit message sur mon ordinateur, je vais aller voir ce qui m'affiche. Et 4, à vous. Et 3, travail des adducteurs. Et 2, et encore, il me dit qu'il reste 10 minutes seulement. Oh, déjà. Et dernier. Et vous restez, ok. Et là, ça coupera. Si j'ai pas le temps de vous dire au revoir, ça va couper assez rapidement. Mais on se retrouvera jeudi à 18h, d'accord? Jeudi 18h pilates et vendredi je ferai stretch pilates. Dans le jardin s'il fait beau, s'il fait pas trop froid. On était ici, ok. Et puis vous allez replacer cette jambe là. Je voudrais qu'on fasse un petit swimming. Allongez, reprenez la position. On est allongé sur le ventre. Ici. Alors, comme personne ne me fera penser, je vais me faire penser toute seule à ne pas oublier de faire l'autre côté. Parce que parfois ça peut m'arriver quand on est en cours ensemble. Vous avez le front sur les mains. Vous savez, le petit swimming, c'est le petit nageur. On est là. On a le ventre bien rentré. Détendez bien la tête. Allongez bien les jambes. Rentrez le ventre, il ne pousse pas dans le tapis. Et je vais décoller ma jambe droite en cherchant la longueur sans laisser mon bassin aller vers le tapis en antéversion, sans laisser le dos se creuser. Je résiste. Donc, je ne peux pas monter très très haut. On est d'accord. Et j'inverse. Je tire en longueur au maximum et allongé. Inspire et expire. Et inspire et expire. Vous sentez votre ventre qui rentre. Vous avez vos petites épines osseuses qui ne plantent pas dans le sol, qui sont restées décollées, le coccyx vers les talons et pas du tout de bascule de bassin avec un dos qui creuse. Ok? Et vous allez rester décollés les deux pieds. On va faire des petits écartés serrés. C'est parti. Et 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Reposez tout le monde. Placez vos mains près de vos épaules. Attention, gainage. Repoussez le sol. Allez vous étirer un petit moment. Fesses sur les talons. La position de l'enfant en yoga. Et on va se replacer. Je ne fais pas trop de gainage pour la première fois. Et je voudrais... Donc, vous vous placez bien à quatre pattes, comme on a l'habitude de décrire cette position, bien repoussée du sol et non pas avec le thorax qui tombe. Ici, je vais allonger ma jambe droite, allonger ma jambe gauche. Vous restez bien placé, bien gainé. Allongez bien le cou dans le prolongement. Attention, pas de fesses qui ressortent, pas de position en V. On est bien dans l'alignement. Vous restez là, allongez bien le ventre. Reculez vos épaules, allongez le cou et... Gardez un petit peu d'énergie de force, pour reposer pied droit, pied gauche. Étirez-vous et vous allez dérouler le dos pour passer tranquillement de l'autre côté. On reste face à face et on va se placer sur le côté. Alors, moi je suis sur mon côté droit. Bon, bref, vous changez de côté. Ici, je prends mon petit coussin, je suis là et tendu les deux jambes et... Reste là, inspire. Pensez à il y a des images. Fermeture éclair qui remonterait jusque sous les côtes. Un rouleau qui passe et qui vous aide à bien rentrer tout à l'intérieur. Et donc pour rentrer, je suis obligée d'engager mes muscles profonds
Pensez bien à votre périnée. Donc ça se voit pas, mais vous avez, par exemple, une connexion musculaire entre vos deux ischions qui vous permet de sentir que à l'intérieur du bassin, la musculation, à l'intérieur du petit bassin, la musculation est engagée. Et puis ici, je vais déplacer mes jambes, les positionner un petit peu plus vers l'avant. On est là. Et je vais inspirer, chercher à monter cette jambe pied flex. Je maintiens mon bassin. Je vais chercher à allonger, à tirer sans lâcher le ventre et le dos. Enfin, c'est le bassin en fait qui entraîne tout ça. Non, non, je reste. Et inspire et reviens, expire. Vous pouvez avoir un petit appui devant. Cherche à tirer. Essayez de sentir la différence quand je fais mon mouvement juste dans un plan devant-derrière. Et quand je fais le mouvement, inspire et que j'allonge avant d'aller derrière. C'est plus sécurisant pour le corps et on est mieux engagé, on sent mieux cet engagement profond. Et inspire, je peux mettre ma main devant ou bien sur le côté, expire. Et une dernière fois, et inspire, pied flex. Et reviens, expire, tire sans bouger le bassin. Ok, reviens, les petits cercles, et dans un sens. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, changer, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Ok, attrapez, pliez cette jambe. On va tourner cette jambe exactement en rotation externe. Posez le pied. On attrape le pied par l'extérieur. Les petits bras, débrouillez-vous. Comme moi, je me débrouille. Et c'est parti pour 6. Je donne de la longueur. Et 5. Toujours, on peut aller très rapidement. Si on va très rapidement, ce sera un mouvement qui ira que vers le haut. Et nous, on essaye en même temps d'allonger. Je vais tirer et en même temps, je monte. Et 4, et 3, et 2, et dernier, reste, et replace. Ok, vous allez, j'espère que je n'ai pas oublié de petits éléments. Ok, vous replacez dans le prolongement les deux jambes et je voudrais faire un pont sur les épaules. The shoulder bridge. On enlève les petits coussins. On va se mettre sur le dos, ici. Et vous allez, petit replacement. Mes pieds sont bien positionnés. Je sens mes appuis. Écartez bien les orteils. Sentez dans cette position, on retrouve la position de départ, que j'ai un creux lombaire qui existe. Ok. Mais quand j'engage mon ventre, il s'atténue un petit peu. Hein, cette lordose, elle diminue légèrement, mais elle est toujours existante. Quand je rentre mon ventre, resserrez vos pieds 10 cm. Et là, je vais inspirer. Je vais basculer mon bassin. Laissez les hanches aller légèrement vers le plafond et ce dos se creuser légèrement. C'est mon bassin qui pivote. Et inverse, expire. Emmène le pubis vers le plafond, les ischions par en dessous qui se soulèvent et encore. Inspire, emmène les hanches vers le plafond, tout petit, hein, sans tout laisser aller. C'est juste un petit mouvement de bassin. Et expire, creuse, rentre, laisse les ischions se décoller. Ok. Et on revient en position neutre. Et là, je vais inspirer comme on a fait tout à l'heure. Tiens le ventre, expire. Non, excusez-moi, c'est pas celui-là. Inspirez et je vais reculer mon ventre. Prenez bien appui sur les pieds. Allongez vos bras et on va aller chercher le pubis vers le plafond. À monter là-haut. Allongez les bras, allongez bien le cou. Et vous inspirez et vous redescendez tranquillement en reposant les vertèbres les unes après les autres. Ok, et on est là. Et on inspire et on reprend. Expire, rentre le ventre, repousse le sol avec les pieds. Ne projette pas le thorax vers le plafond, mais replace-le dans la position avec une belle obliquité. Et reviens. Vous faites attention au placement du cou aussi. Donc inspire et expire, repousse le sol, creuse le ventre. Va placer la taille au sol. Soulève les ischions et le bassin. Et vous montez, vous êtes là-haut. Attention ici, le cou, il peut être un petit peu livré à lui-même. Allongez bien le cou sans faire un pincement au niveau du menton. Et reviens les vertèbres les unes après les autres. Surtout les endroits qui sont un petit peu raides. Et je dépose. Ok, on essaye un petit peu plus dur. J'inspire,
Je creuse mon ventre, j'expire et j'amorce ma montée. On est là-haut, on reste tout le monde et ce n'est pas un mouvement débutant. Donc vous pouvez refaire la variante précédente si vous sentez que vraiment c'est vous faites le mouvement mais que la posture elle se dégrade. Et j'inspire sans bouger mon bassin. Je vais développer ma jambe droite là et je reviens, je repose. S'il y a le bassin qui bouge, qui flotte, ça veut dire que c'est le maintien, il est un petit peu faible et je reviens. Et encore. Donc là, on est d'accord, ça fait travailler les ischio-jambiers. Ok, et peut-être que il y a des petites sensations de crampounettes qui arrivent. On est là et je reviens et je vais reposer tout doucement et laisse la tête allongée, ne décolle pas les épaules, garde bien le bon placement, reste là. Attrapez votre jambe droite sur la poitrine, reste, et vous tendez, mais cette fois-ci vous tendez pour étirer l'arrière de la jambe droite, reste, et reviens. Ok, je crois que ça... Ah ouais, hein, faut pas... C'est 40 minutes, ça a dû couper. Donc, là, je vais... Ah ouais, 26 minutes. Bon, c'est parce qu'on a mis du temps à démarrer. Coucou. Bon, j'ai enregistré avec mon téléphone parce qu'en fait, la qualité de l'image, elle est meilleure pour mettre sur YouTube. J'ai enregistré aussi avec mon PC, donc je vais faire une petite vérification. Bon, écoutez, 26 minutes pour une première fois, si tout le monde m'a suivi, bah pas trop mal, hein. On va améliorer. Donc je mets ça sur YouTube et puis je vous fais des gros bisous. Je sais pas trop combien on était, à un moment donné 42. Je vais voir si je peux avoir des statistiques. En tout cas, si ça fait une petite page d'aération, tant mieux. Et puis pour pouvoir passer ce petit confinement de façon moins ennuyante, on va dire qu'on s'occupe bien, mais quand même, voilà, il faut qu'on ait un petit peu de lien avec l'extérieur aussi. Voilà, allez, bis à tous, donc à jeudi soir. Allez.